Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le 8 février, donc je vous reprends encore et encore et encore et encore aux poules, parce qu'il n'y a que ça qu'à faire, donc je fais des boulots aux poules. Donc là je vous reprends pour refaire cette cabane, parce que je vous montre pourquoi. Parce que déjà, la palette là, ici, elle est cassée. Là, c'est pourri comme je sais pas quoi, il n'y a plus rien qui tient. Tout est démerlé. Après, là, elle est cassée aussi, que ça tient plus. Là, les tôles ici, ils sont carrément pétés. Ça tient plus. Tout là derrière, ça tient plus non plus. Ici, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a que les côtés qui sont encore à peu près bien, mais que je vais rafistoler un peu pour refaire ça au propre. Donc là, on va aller chercher un mètre pour mesurer. Je vous reprends dès que j'ai trouvé une palette, si j'en trouve une. Je vous reprends, on a changé la palette. J'en ai mis une toute neuve, j'ai enlevé l'ancienne. J'ai fait un nouveau support pour le crochet. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas mis à la bonne hauteur. Là, ça touche dans la planche, donc je vais juste reculer la planche là, remonter le crochet. Après ici, j'ai tout bouché, je vais boucher en bas aussi pour que les poules puissent passer là. Donc encore de l'amélioration à faire. J'ai dû remettre droit les pièces qui sont là parce qu'ils étaient complètement tordus. Du coup, je vous reprends dès que tout est remis bien comme il faut. Donc c'est bon, j'ai tout modifié. Donc du coup, quand on ferme ici, le verrou il se met tout seul. Hop, ça va tout seul. Comme ça on peut ouvrir la porte facilement. Donc là, je vais essayer peut-être de gratter un peu de terre pour pouvoir remettre ma roulette pour faire rouler la porte. Ça sera plus simple. Et après, ce qui me reste à faire, c'est visser un peu partout là, les tôles. Ce sont un peu décrochés. Et il faudra, je vais à gamme vert rechercher 2 tôles ici pour les rechanger. Je vais en remettre 2 toutes neuves ou juste je vais en acheter une et je la couperai en 2. Ça sera peut-être plus simple. Donc voilà, je vous reprends dès que j'ai fixé la roulette et que j'ai gratté la terre. Donc c'est bon, j'ai fini. J'ai juste gratté un peu le sol, j'ai pas mis de roue, ça sert à rien, ça s'ouvre tout seul. Donc ça fait bien propre, j'en suis bien content déjà pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un autre jour, je sais pas quand, parce que là je m'en vais me coucher, je suis malade comme un chien. Depuis tout à l'heure ça allait encore à peu près. Mais depuis midi j'ai la tête qui tourne, je suis malade. Donc c'est bon, je vous reprends. Alors on est quelques jours après, je suis plus malade. Encore un peu mais ça va. Donc j'ai été bien malade, couché 40 de température pendant 3 jours. Donc c'est bon, là j'ai eu ma dose, j'en ai eu assez. Donc on continue pas l'amélioration de la cabane tout de suite parce que j'ai 2-3 bricoles à faire avant. Mais bon, ce qu'on va faire, il y en aura pour toute la journée. Donc là je suis au jardin. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà le petit truc pourquoi je peux pas continuer la cabane. C'est plus que mou. C'est la catastrophe du... C'est le bordel là. Regardez ça. Le bordel qu'il y a. On a eu 20 mm là sur la gueule. Alors c'est le bordel. Le jardin, regardez. Le blé comment il a repoussé. Il a repoussé à mort. Mais bon, après, ça, c'est que les racines. Mais même là, c'est le bordel, c'est chiant. Ça repousse. Mais bon, après, c'est rien. On va pas le relabourer, ça sert à rien. Ici, les blocs. Je vous en parle pas comment c'est du béton.
Ils sont durs à mort. Même à la chaussure de sécu, j'arrive même pas à les casser. Donc là, je vais aller chercher la débroussailleuse. Je vais finir de débroussailler tout ça. Gratter tout l'herbe qu'il y a là le long du grillage. Plus recouper les deux petits arbres et les ronces. Donc je vous reprends dès que j'ai refait tout ça. Alors j'ai pas tout fini. J'ai plus que les deux petits troncs à couper que j'ai pas encore coupé. J'ai remis encore des cendres de barbecue, enfin de bois plutôt. J'ai relabouré un bout de jardin et là je vous reprends encore aux poules parce que ils se sauvaient toujours. Ça... En fait c'était pas là-bas où est-ce qu'on a bougé le trou avec le piquet, c'est quand même un autre endroit, c'est ici où est-ce qu'on a fait l'étagère. Donc du coup là j'ai rebouché les deux trous parce qu'ils passaient ici et là entre les palettes. Donc du coup là j'ai tout rebouché, donc je vais voir s'ils se sauvent corps, mais normalement ils pourraient plus se sauver. S'ils se sauvent corps, je sais vraiment pas où est-ce qu'ils se sauvent. S'ils se sauvent corps, bah ils se sauveront et puis voilà, parce que je peux rien faire d'autre. J'en sais rien du tout. Donc du coup bah je vous reprends dès qu'on fait le prochain truc, parce que là je sais même pas ce que je vais filmer, je vais voir en main. Bon, je vous reprends où est-ce que le bois est rangé. Parce que j'ai fait du nettoyage et je fais des modifications. En fait, j'avais une petite caissette. Bon, elle est un peu démolie parce que je l'ai démolie, c'est rien. Elle a été remplie de tout petits bouts de bois. Mais vraiment, des petits bouts de bois comme ça. La taille d'une vis. Même un peu plus gros quand même, mais tout petit. Après, j'avais encore un autre sac là-bas où est-ce qu'il y a la planche de petits bois. Donc là, dans un petit barbecue, j'ai tout brûlé les petits bouts. Tout. Après, je brûle encore des branches qui traînent dans le poulailler là-bas, des petites branches. Je brûle tout le bois qui traîne un peu partout. Ça, moi, je récupère les copeaux pour mon jardin. Bon, ça pollue un peu, mais bon, je peux rien. Au moins, ça fait du propre. Donc là, en fait, j'ai tous les chutes de quand je coupe du bois pour bien qu'ils soient coupés en 50 cm. Donc, j'ai plein de petits bouts. Vraiment des petits bouts de rien du tout. Des petits bouts. Mais que je garde quand même pour les brûler parce que c'est du bois, c'est bien. Donc du coup j'ai tout nettoyé là. Donc là je vais visser des planches pour pas qu'ils dégringolent sur le côté. Donc je reprends dès que j'ai vissé mes planches et que j'ai coupé ce petit bout qui dépasse là parce que je me suis cogné dedans tout à l'heure et que j'ai rangé tout le bois. Donc c'est bon, il est bien tard là, le soir est tombé. Enfin il commence à tomber. Donc j'ai bien mis ma planche, donc j'ai rangé tout le bois. Et après aussi j'ai fait une autre modification, c'est que j'ai le tuyau en fait pour à l'été quand il pleut pas, qu'il me faut de l'eau pour les poules. Je le relie à ma gouttière qui est là-bas de l'autre côté et ça remplit directement dans mon bac. Il y a tout qui claque. Les tôles ne tiennent plus beaucoup. Ah d'accord. Et du coup, j'ai refixé un crochet ici, un crochet de gouttière, mais c'est rien, on s'en fout. J'ai mis le tuyau autour, bon ça fait un peu dégueulasse quand il y a le tuyau, mais c'est rien. Et une vis là-bas pour tenir le tuyau. Au moins, c'est rangé, ça fait propre. Donc là, j'ai encore 2-3 bricoles à ranger dedans. Et après, je vais vous filmer parce que ça va être assez drôle quand même. Il y a les poules là-bas, je sais pas si on les voit, attendez. On peut pas zoomer, je me suis fait niquer. Il y a les poules qui sont dehors parce que je les laisse sortir la journée quand je suis ici. Au moins, ils sont contents, ils se baladent. Donc je vous reprends dès que je rentre les poules. Donc c'est bon, j'ai mis le téléphone, je m'en vais rentrer les poules. J'ai déjà rentré les deux qu'il y a là-bas avant. Alors il y a une poule à la route, alors je vais me dépêcher de les rentrer. Déjà une de rentrée.
C'est bon, ils sont coincés un peu derrière nous. Allez! Non! De l'autre côté. Allez! Hop. Je vais les compter parce que on sait jamais. Je préfère toujours les compter. Donc on a 2 poules qui sont mortes malheureusement. Mais bon, c'est rien. Il y a des poussins qui arrivent bientôt. Prochaine vidéo. Je pense. Donc c'est parti. 11 poules, 2 coques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poules. 9 poules. 9. Peut-être de là. Oula, il manque 2 poules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah non. Mais il manque qu'une poule. Oh, je sais même plus combien il y en a. Attendez, parce que j'étais à 15 au total. 15 avec les coques. Donc, moins 2, 13. Et encore moins 2, 11. Donc 11 poules et il n'y en a que 9. 9, 10, 11 avec les 2 coques. Donc c'est bon. Bah c'est bon. Impeccable. Donc je vais vous montrer vite fait le jardin. Ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait la dernière fois au jardin. Donc on va aller voir ça tout de suite. Mais juste avant, je vais vous montrer un petit truc. Regardez la tôle, quand même. En fait, il y a une tôle là, qui est vieille, qui était rouillée. Je dois finir de la peindre. Mais je devais faire dans la vidéo là maintenant. Mais j'ai une flemme de le faire là. Donc je vais pas le faire là, je le ferai je pense demain. De toute façon, demain je vais encore filmer pour cette vidéo là parce qu'il faut du contenu. Donc du coup, on part tout de suite pour que je vous montre le jardin. Allez, c'est parti. Un peu courir pour du cardio. Oh là 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 là. Quel carnage dans ces vidéos. Ah, je me suis fait mal en plus. En plus, depuis tout à l'heure, en fait, je cours, mais hier, il y a neigé, alors, bah, ça glisse. Je me suis fait super mal. Donc, du coup, j'ai plus que les 2 pieds à couper. J'ai enlevé tous les ronces. Ils sont broyés dans le jardin, ici. J'ai passé à des broussailleuses. J'ai relabouré un peu de terrain. Il y a un peu de racines, mais c'est rien. Donc, bah, voilà. Moi, vous aurez vu ce que j'ai refait hier. J'ai pas fait grand chose. Du coup, on va aller remettre la tôle parce que je mets une tôle au bois vu qu'il pleut dedans, c'est chiant. Le bois il est trempé, du coup on va faire ça tout de suite. Je vais poser le téléphone au moins. Ça fait encore du contenu en plus. C'est bien. Hop. Donc je vous mets sur la petite style. J'ai coupé un peu de bois. J'en ai encore à couper, mais c'est bon. On aura ça pour faire. Hop. S'il y en a qui me disent que je le bouffe mal, je m'en fous parce que de toute façon c'est pour le rouvrir demain, c'est juste provisoire pour dire que ça soit fermé. Mon petit barbecue, tout est brûlé là.
n'y a plus que 2-3 bouts. Comme ça, tout sera brûlé, tous les petits bouts de bois. Bon, j'en ai encore à faire, mais bon. Je vais pas le faire là aujourd'hui, j'ai pas le courage. Le barbecue, je le laisse encore un peu dehors pour qu'il puisse finir de brûler parce qu'il y a encore des 2-3 petits bouts. Ça, tout sera bien brûlé. Puis je serai tranquille. On va ranger la tronçonneuse en attendant. Comme ça, ça sera fait. Alors, je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais je suis vraiment pas sûr, je pense pas le faire. Je sais pas, je vais voir si j'ai le courage. Parce qu'en plus, là, j'ai recommencé une partie, sinon, il faut que je vous explique tout. Je le ferai peut-être quand j'en ferai une nouvelle, ou je vais essayer d'expliquer tout de suite. Je vais essayer de faire des vidéos farming. Mais ça va être un peu long. Bon, après, je ferai des montages aussi, mais bon, c'est rare. Parce que j'ai un bon trépied pour filmer quand même. Donc, j'aimerais bien essayer de faire des vidéos farming. Parce que je joue beaucoup à farming. Mais bon, vu que déjà, j'essaye de faire... C'est Gucci, elle est con. Hey, youpi! Il est petit chien, un petit truc en plus, ça. Il y a un petit truc en plus, le petit chien. Pas comme son patron, quand il se casse la gueule en courant dans l'herbe, alors. Bon, c'est rien. Et je disais, du coup, oui, je vais essayer de faire des vidéos farming. Je sais pas ce que ça donnera, je vais voir, parce que je joue quand même bien à farming. Mais vu que des moments, des week-ends, j'ai rien à filmer, donc je filme rien, au moins, je pourrais vous sortir une vidéo farming. Donc je ferai pas de live, parce que des lives, c'est chiant. C'est de la merde. Enfin, c'est bien, mais c'est un peu casse-couille. Du coup, bah voilà. J'essaierai de faire des vidéos. Si j'y arrive, on verra ce que ça donne, selon les likes, tout ça. Du coup, bah je vous reprends peut-être demain, je pense. Pour finir peut-être le barbecue, mais ça m'étonnerait que je vais le finir demain. Donc, je vous reprends demain. Donc, on est bien le lendemain. Je vous reprends encore dans le poulailler. On va pas finir le barbecue aujourd'hui. Je vais même pas mettre les braises dans le jardin pour labourer la terre parce que il y a tellement pleu. On s'est déjà pris, je crois, à peu près 30 mm au total, même plus, je pense. Ils annoncent encore des neiges demain, alors je vais pas m'amuser à les labourer, puis je vais faire pire que mieux, donc ça sert à rien. Donc là, on est aux poules. On va faire encore une petite amélioration si j'y arrive. Je vais essayer de faire un truc à peu près bien comme je peux, comme je pourrais faire. C'est que en fait, pour aller dans mon terrain, regardez, là il y a les 3 bacs. Avec ma gouttière qui est même plus là où il faut. Bon, elle a dû être changée de côté parce que le bac est débordé, je pense. Parce qu'en fait, pour aller dans mon terrain là-bas, qui va jusqu'au bout, j'ai la grille ici. Mais je suis obligé à chaque fois de passer au-dessus. Et quand il pleut que je veux y aller, ça glisse et j'ai toujours peur de tomber et de bien me faire mal. Parce que, bah voilà, quoi, ça glisse. Donc du coup, là, je vais enlever tous les fils de fer. Tout partout. Et je vais enlever la grille. On va calculer pour refaire une petite porte au propre. Donc je vous reprends dès que la grille est enlevée. Bon, c'est bon, la grille elle est enlevée. J'ai déjà préparé une palette pour changer. J'essaye d'enlever le piquet, donc j'ai réussi quand même à bien y faire du jeu là. À la masse, il est prêt à s'enlever, mais c'est que j'arrive pas à l'enlever à la main. En plus, je suis déjà tout ouvert là, tellement que j'arrive pas à l'enlever. Donc je vais aller chercher un fouet. Il est fendu en deux le bout de bois. Donc je vais aller chercher un fouet. On va percer là, dedans. Après 2 fils de fer, un piquet en bois et je tape à la masse pour essayer de le lever. Parce qu'on peut pas venir en Manitou pour le soulever au transpalette, sinon on l'aurait fait au transpalette. Mais on peut pas venir en Manitou, donc bah voilà. On va aller chercher un fourré pour la visseuse. Ah, attendez. On va pas courir trop vite.
si je me souviens bien, dans ma boîte à vis sur ma super étagère, j'en suis vraiment content. Normalement, il me reste un fourré quelque part. Normalement. Impeccable. Gucci reste dehors. Je gueule dessus beaucoup parce qu'elle est chiante en ce moment. Très chiante même. On va essayer de percer ça comme on peut. Excusez-moi, il y a ma main, c'est parce que c'est devant la caméra. Je vais vous mettre là au moins. Vous verrez. Oh putain, ça passe pas. Oh. Attendez. J'ai essayé de faire un truc pour que vous puissiez voir. Hop, impeccable. Donc je vais juste essayer de faire ça à travers. Si j'y arrive. Je vais vous filmer le perçage. Ça vous verrez. Bon bah du coup le fourré il a pété dans le bout de bois. Donc bah, je vais aller rechercher un autre fourré à bois. Je vais essayer d'en prendre un 10 fois plus gros pour percer au milieu. Si j'y arrive. Donc bah, je vous reprends dès que c'est percé. Bon, enfin, j'ai réussi après au moins une demi-heure. Regardez sur combien qu'il est enterré le machin. Tout est-ce que c'est marron. Il y a un trou là. Regardez, je vais vous montrer. Regardez le trou. Il est énorme. Il est encore plus profond. Hein. C'est parce qu'en plus, il y a même deux trucs qui sont tombés dedans. Regardez-moi ça, la profondeur. Il est archi profond. Bon, après, il est enterré quand même sur tout ça. Donc là, je bouge ça, je nettoie un peu autour. Et je calcule pour reboucher le trou. Il faut que je trouve de la terre. Bon, c'est bon, j'ai réussi tant bien que mal à bouger le piquet parce qu'il fait un poids, c'est incroyable. Donc là, pour reboucher le trou, il me faut de la terre. Parce que bah, sinon, je ne vais pas laisser comme ça. Ça sert à rien, ça va faire comme plus dégueulasse qu'avant. Du coup, je vais vous montrer où est-ce qu'on va prendre de la terre. Je vais juste prendre mon seau. Je pense, à mon avis, il va nous falloir au moins 2-3 seaux parce que on va le tasser quand même. Après, je dois renfoncer un autre piquet. Ah, pas un aussi gros, de la zut. Du brin. Et en enfoncer un plus petit pour mettre après une palette pour faire une nouvelle porte que je pourrais ouvrir facilement pour moi aller dans le poulailler, enfin de l'autre côté plutôt. C'est pour ça que j'ai enlevé tout ça. Toujours des améliorations qui font du bien, du propre, tout ça. Bon, désolé, vous me voyez un peu de travers, c'est parce que je suis en train de tenir le téléphone pas comme il faut. Voilà. Comme ça, après, faudra aussi peut-être que je vais refaire un tour à gamme vert pour aller rechercher 2 pièces. Des trucs pour faire une porte là, pour que ça s'ouvre et que ça se ferme. Je sais pas comment ça s'appelle, alors je vais pas vous dire le nom. Donc pour la terre, je vais en prendre ici. C'est qu'en fait on avait du bois qui était rangé avant et ça a fait plein de terre. Donc je vais prendre toute la terre qui est là. Il y a des bouts de bois, mais les bouts de bois qui seront au-dessus, on va les enlever. Donc je vous prends dès que le trou il est bouché comme il faut. Bon, c'est bon, tout est fait. J'ai tout fini. Le piquet est mis aussi. Il est mis à peu près droit. Des jours que le piquet est pas droit, alors c'est un peu du brin. Regardez, j'ai mis de la terre, donc tout est bien rebouché, c'est pas trop plat, mais bon. Le piquet, j'ai dû y foutre du béton parce que bah il tenait pas beaucoup, alors j'ai préféré le bétonner, au moins je suis sûr qu'il va tenir. Donc là, je vais pousser tous les poules de l'autre côté. Je vais fermer pour que le béton il puisse sécher comme il faut. Alors, je sais pas s'il va beaucoup sécher parce qu'ils annoncent de la neige et de la pluie, mais bon.
Ça va sécher là toute la nuit, ça va lui faire du bien. Je range tout le bordel parce que il y aura des briques partout. Je vais tout ranger. Et puis je vous reprends dès que je continue. Je vais péter un pont. Dégage! Je vous reprends dès que je continue la porte. Donc je sais pas quand. Parce qu'il faut que je vois selon le temps, si le béton il est sec. Tout ça. Donc je vous reprends dès que je peux. Donc du coup, on est quand même plusieurs jours après. Le poteau, il est bien fixé. Il tient normalement bien. J'ai dû recommencer à refaire le béton parce que ça n'avait pas tenu. J'ai dû enlever le piquet, remettre du béton dans le trou où est-ce que c'était, remettre le piquet, attendre que ça sèche. Là, on va essayer de monter la porte. Après, je vais remettre un peu de béton parce qu'il y a encore du jeu. Donc là, je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de fixer la porte dessus. Donc je reprends dès que la porte est bien fixée et que c'est possible de l'ouvrir. Donc c'est bon, la porte est fixée. Alors elle tient. Le piquet, lui, il tient déjà plus. Elle refrotte dans le grillage tellement que le piquet, bon, il tient jamais, il tient pas. En bas, ça tient pas trop. Ça aurait été mieux de pouvoir remettre un truc de porte là. Mais je vais pas en remettre parce que c'est juste pour l'ouvrir. Peut-être 3 fois par an, même pas. Juste pour pouvoir passer, aller ramasser un truc ou quoi. Faire un tour de terrain coup de temps en temps. Donc franchement, je vais pas m'emmerder avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller chercher une ficelle. Je vais prendre une ficelle à ballot. Je vais la faire tourner autour du poteau du gros piquet qu'il y a dedans. Je vais faire le tour et le tour du piquet qui est là pour essayer de le tenir droit. Et après, en bas, de le bétonner et le laisser sécher jusque cet été. Au moins, je serai sûr que ça tiendra. Enfin, j'espère. Ou bien, j'hésite peut-être. Je pense plus que je vais faire ça. Je vais reprendre un sac de ciment en gamme vert parce que je dois aller à la gamme vert. Je vais reprendre un sac de ciment. Enfin, de béton plutôt. Puis comme ça, on va faire un bon truc tout autour pour bien que le piquet tienne. Moi, je serai sûr que ça tient bien. Et après, je dois faire des petits calculs pour faire une trappe en bas. Parce qu'en fait, en bas de la planche, de la palette, il faut que je fasse une porte pour les poules. Il me faut une porte que je peux laisser ouverte quand je veux et la fermer quand je veux pour leur couper le terrain. Mais c'est bon, il faut que je recoupe la palette et tout, il faut que je refasse des calculs, tout ça. Donc, c'est un brin. Je vais y arriver, mais c'est un peu compliqué, donc on va y arriver quand même, ça va aller. Donc, je vais vous reprendre quand j'aurai fini tout la porte, au moins, je serai tranquille. Donc, je vous reprends dès que j'ai fini tout la porte. C'est bon, j'ai bien avancé là, j'ai fait quelques trucs assez bien. Donc du coup, j'ai attaché le piquet avec une ficelle pour qu'il soit bien tendu et que la porte soit bien droite. Donc j'ai passé au moins 10 minutes à faire passer la ficelle jusque dans le poulailler. Donc j'ai mis plein de barres grises pour bien que ça tende la ficelle parce qu'elle était mal tendue. Au moins là, je suis sûr qu'elle est bien tendue. Je les enlèverai quand j'en aurai besoin, je les enlèverai en allant. Après, je suis venu revisser sur la palette un bout de planche pour mettre un verrou qui va jusque dans le grillage. Donc quand on veut rentrer, on fait ça, hop, ça s'enlève et après on peut ouvrir la porte pour y aller. Gucci, elle a coincé sa tête dans la porte. Donc c'est chiant, je ne sais pas pourquoi j'ai un revers. Mais normalement, si je l'ouvre de l'autre sens, elle tient, regardez.
Elle est ouverte, donc ça va. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que du coup, je vais calculer en bas pour la découper pour faire une trappe pour les poules. Donc je vous reprends dès que tout ça, c'est fait. C'est bon, j'ai enfin fini la porte. Alors je peux vous dire un truc qui est sûr ce soir, apéro. Alors là, apéro en faisant le montage parce que j'en ai bien chié avec cette punaise de porte là. Mais c'est bon, allez, enfin fini. Alors ça fait beau, à part ici, regardez. Ça fait un peu con parce que il y a ça, le pied, enfin les pieds plutôt, même là, ça fait con. Et en bas il y a des planches et les vis, mais tout, je vais tout recouper au propre. Donc je vais vous montrer cette petite porte. Alors hop, je me mets bien pour vous montrer. Attendez. Hop. Donc là, pour l'instant le piquet, c'est parce que je regarde un truc. C'est pour l'instant le piquet, il est attaché avec une ficelle. Donc après, ici, il y a un petit verrou qui rentre dans le grillage. Donc on tire comme ça pour ouvrir. Et enfin, à ouvrir la porte pour aller dans le terrain. Et comme ça pour fermer. Hop, voilà. Et en bas, donc j'ai refixé deux trucs de porte pour faire une porte exprès pour les poules. Alors ici, c'est quand même un sacré montage, mais bon, c'est rien. Donc hop, on enlève le verrou de sécurité et on tire et ça fait une petite entrée pour les poules. Pour eux pouvoir passer, et si je veux les enfermer, je les pousse et hop, je referme. Et voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à faire tout de suite, avant qu'il commence à faire noir, parce que ça commence déjà à se faire tard, alors il faut que je m'active à finir. Pardon. Donc du coup, ce qu'il faut que je fais, c'est que je vais meuler les vis qui sont ici, pour pas que on se coupe avec, parce que c'est dangereux. Donc je vous filme le meulage. Je sais pas si ça se dit, mais c'est rare. Hop. Alors de toute façon, je vais tout meuler. Si un jour j'aurais voulu les enlever, bah là je peux plus. Enfin, je pourrais, mais il faudrait que je rechange les vis. Mais de toute façon, ça va rester autant que ça pourra rester de toute façon. Donc je vous reprends dès que j'ai enlevé tous les gros blocs. Bon, c'est bon là, c'est fin de journée. Il va être un bon déjà 17h. Donc pour aujourd'hui, c'est bien. Je vais finir demain si je peux. Parce que du coup, là, ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est que là, j'ai enlevé tous les blocs comme ça, là. Ça fait du poids, alors au moins, ça fera plus léger pour la palette, ça sera 10 fois mieux. Il m'en reste encore des clous à couper là et à enlever en bas. Mais regardez, petit problème. Le disque il est un peu vieux, alors
Boum badar boum. Je suis sur le disque, je fais ça. C'est de la farine. Et plus que cassé. Alors c'est vraiment bête parce qu'il fait super beau. Alors je vais essayer de continuer à faire des bricolages. Je vais voir ce que je fais. Donc je vous reprends, je pense, demain. Si j'ai un nouveau disque pour couper et finir à tous les pourcents cette fameuse porte qui m'aura bien emmerdé. Donc à demain. Donc je vous reprends aujourd'hui. On me voit pas trop bien parce que j'ai le soleil dans la tronche. Il fait un temps magnifique. Regardez ça, ciel bleu, soleil et tout. Là aujourd'hui ça va charburer le travail. À part à 15h j'ai un rendez-vous. Donc je vais perdre au moins 3 heures de boulot. Je suis désespéré. Comme par hasard c'est aujourd'hui quand il fait beau qu'il faut que je suis pas là. D'accord. Ils sont cons. Donc du coup aujourd'hui on va essayer de faire le plus de travail qu'on peut. Parce que faut carburer, il fait beau. Donc là je vais bien finir la porte. Et donc du coup je vous reprends dès que j'ai fini la porte. J'ai enlevé tous les blocs qu'il y avait sur la porte. J'ai rebétonné le piquet comme il faut pour que tout tient bien. Donc voilà, la porte est finie, tout est bien fini. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo qui dure quand même un bon 30 minutes, 40 minutes. Et à dans la prochaine.